Salut l'équipe, dans cette vidéo on va décrypter la première bande-annonce de She-Hulk pour la plateforme Disney+, car il y a quand même pas mal de questions qui se posent. On commence dès maintenant cette vidéo, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, tout seul on va plus vite mais ensemble on va beaucoup plus loin et on est 533 sur la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, merci. Il était une fois, et oui, ça marche parce que c'est Disney, à l'époque où l'incroyable Hulk de Lou Ferrigno était la vedette à la télévision, Marvel Comics commençait à transpirer à grosses gouttes parce qu'il y avait une chance que la série finisse par présenter un homologue féminin au personnage principal. Si une sorte de She-Hulk était introduite dans la série ou dans un film dérivé, elle serait la propriété de CBS. Marvel était si désespéré de ne plus posséder les droits de Hulk que Stan Lee et John Buscema ont créé Savage She-Hulk numéro 1 en 1980. Et comme c'est drôle que des décennies plus tard, Marvel présente She-Hulk dans l'univers cinématographique Marvel via une série bien avant que le Hulk de Mark Ruffalo n'ait quoi que ce soit pour lui. She-Hulk, Attorney at Law, sortira en août avec 9 épisodes et, en regardant la bande-annonce, cela nous donne un regard comique, quoique terre à terre, sur ce qu'est la société dans le MCU. Alors, qui a été présenté dans cette bande-annonce et surtout, où cela nous mène, on en parle maintenant. Toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu en as pensé de cette bande-annonce? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, merci. Alors commençons par l'héroïne principale, Jennifer Walters, qui est jouée par Tatiana Maslany, autrement connue sous le nom de She-Hulk. Avocate qualifiée avec une forte volonté de se battre pour la justice, la vie de Walters a changé avec une horrible blessure due à un accident. Dans les bandes dessinées, elle a été victime d'une tentative de meurtre ratée, mais d'après la bande-annonce, j'imagine que son origine est davantage liée à cette voiture qui fait une sortie de route. En fait, elle est cousine avec Bruce Banner et en raison de la gravité de sa blessure et du fait que Bruce avait le même groupe sanguin qu'elle, Banner n'a pas eu d'autre choix que de lui faire une transfusion sanguine pour lui sauver la vie. Alors, cela a réussi à maintenir Walters en vie, mais cela lui a également donné la capacité de se transformer elle-même en Hulk. En plus d'être avocate dans un système juridique bizarre qui doit faire face à la disparition de la moitié de la population et aux personnes pouvant être des extraterrestres qui changent de forme, Walter doit faire face au fait d'être une femme célibataire essayant de vivre sa vie, bien qu'elle puisse être impliquée dans la bagarre méta-humaine occasionnelle. Elle ne veut pas être considérée comme un super-héros, même si elle est une gigantesque femme verte avec une force hors du commun. Là encore, dans les bandes dessinées, She-Hulk a été à la fois une Avenger et une alliée des 4 Fantastiques, donc ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle embrasse son identité. Maintenant, venons-en à Hulk. Mark Ruffalo revient en tant que Hulk, non respecté par Marvel, introduit dans Avengers Endgame. Considérant que ses bras sont tous les deux normaux, j'imagine que les scènes avec lui sont des flashbacks qui se déroulent pendant l'absence de la moitié de la population, où la série elle-même se situe à cette période. La transformation She-Hulk semble initialement ressembler à ce que Hulk était initialement, la peur et la colère transformant la personne en un monstre de rage. Quoi que Banner ait fait pour conquérir cette partie de lui et transformer Hulk rageux en un incroyable Hulk intelligent, Jennifer Walters semble suivre ses traces. Banner a marché pour que Walters puisse courir. Walters fait une blague sur la façon dont la peur et la colère sont les bases d'être une femme en général, ce qui signifie en fin de compte que comme Hulk dans Avengers, avec sa réplique culte, Jennifer fait un petit clin d'œil à cette scène en nous confirmant que cela est encore plus son cas. Maintenant, venons-en au cas Emile Blonsky, aka Abomination. Non seulement l'Abomination revient, mais nous pouvons même le voir sous la forme humaine jouée par Tim Roth, pour la première fois depuis le film Hulk en 2008. Après avoir perdu contre Hulk dans les rues de Harlem, Abomination aurait été emprisonné par le SHIELD et détenu dans un complexe spécial en Sibérie.
puis il est revenu dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux en tant qu'adversaire et connaissance de Wong le sorcier suprême. Son caméo n'a fait qu'ajouter de la confusion. Soi-disant, Benedict Wong apparaîtra bien comme Wong dans la série. Il convient de noter que lorsque les deux ont traversé un portail dans Shang-Chi, ils entraient dans une pièce avec la même cage de haute technologie que celle montrée dans la bande-annonce de She-Hulk. Il semble que She-Hulk puisse agir comme la défense de Blonsky, le menant peut-être vers la rédemption ou dans une équipe du genre les Thunderbolts de Marvel. Qui est Titania? Jamila Jamil sera Titania, un personnage introduit dans les comics de Secret Wars en 1984. Mary McFerran a été victime d'intimidation toute sa vie et a fini par croiser le chemin du Dr Doom. Doom avait besoin de soldats dans sa guerre contre les super-héros et McFerran a accepté d'être son pion en échange du pouvoir. Elle est devenue la puissante Titania et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne devienne l'une des adversaires incontournables de She-Hulk. She-Hulk et Titania sont brièvement montrés en train de se battre dans une salle d'audience, mais il faudra un certain temps avant que nous découvrions pourquoi. Une grande partie de la tradition de Titania est son mariage avec un autre super criminel, Absorbing Man. Et je ne m'attendrai pas à voir cet aspect du personnage dans la série, car Crusher Krill avait suffisamment été mis en lumière dans les agents du Shield, y compris sa mort apparente. Qui est ce héros en costume vert ? Eugène Patillot, autrement connu sous le nom de fabuleux Frogman, a été introduit dans Marvel Team Up 121 en 1982. Fils du méchant raté Leap Frog, Eugène est devenu un justicier pour compenser les crimes de son père. Il est devenu un allié régulier de Spider-Man, bien qu'il soit connu pour avoir réussi grâce à la chance plus qu'autre chose. C'est une sorte de gros blagueur qui s'en sort d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas croire que nous ayons Frogman avant Namor dans le MCU, c'est encore une fois au-dessus de toute logique. Quant aux autres personnages vus dans la bande-annonce, il est encore trop tôt pour se prononcer. Des personnages comme les amis de Walters, Nikki et Amelia, semblent être des créations originales pour la série. La scène du rendez-vous via Tinder montre également que cette série sera bien différente de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent par Marvel Studios sur la plateforme Disney+. Quel est ce drôle de bâtiment que l'on peut voir dans la bande-annonce ? Abomination se classe parmi les méchants les plus cools de Hulk, mais une question se pose dans la bande-annonce concernant son possible virage vers l'héroïsme. Blonsky a fait partie de l'équipe Thunderbolt dans Marvel Comics et sa représentation par Jennifer pourrait l'amener à rejoindre la version live-action. De nombreux personnages de bande dessinée Thunderbolt existent dans le MCU, y compris Baron Zemo et John Walker, laissant entendre que cette équipe pourrait se former. Ils ont opéré hors du cube pendant un certain temps et la nouvelle prison de haute technologie vue dans la bande-annonce semble s'inspirer de la prison dans les comics. Les Thunderbolts fonctionnaient autrefois comme une équipe affiliée au gouvernement et Jennifer est peut-être en train de négocier une sorte de placement à l'extérieur pour Blonsky. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la première bande-annonce de She-Hulk. Le reste, ça reste encore des suppositions. Il faut y réfléchir et bien se poser et pas dire n'importe quoi. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner ou la commenter, même à la partager si tu veux. Ça me ferait extrêmement plaisir. Merci énormément. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.